fidèles amis téléspectateurs sur ce nouveau numéro de votre émission Droits et Devoirs. Dans ce numéro, nous allons nous intéresser à une thématique qui de plus en plus préoccupe plus d'un. C'est la figure de l'Église en tant qu'Église domestique ou encore en tant que famille nucléaire. Autrement dit, une famille, qu'est-ce qu'elle est? Et du point de vue donc du droit de l'Église, comment on peut l'approcher? On va surtout s'intéresser comme thématique donc à la question du devoir des parents dans l'éducation de leurs enfants au cœur de la famille nucléaire. Et pour en parler, j'ai la joie d'accueillir sur ce plateau le père Théophile Panou, qui est spécialiste du droit canonique, et j'ai la joie donc de lui souhaiter la bienvenue. Bienvenue père sur cette émission. Merci PCG, je vous salue avec joie et j'adresse mes salutations à mes frères et sœurs amoureux de la télévision Lumen Christi. Et je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Père d'être toujours disponible pour nous accompagner sur cette émission. Et tout de suite, une première question, c'est de savoir ce que c'est qu'une famille nucléaire au cœur de l'Église et pourquoi pas au cœur de la société. Voilà, merci Père. La famille nucléaire, c'est la famille souche de la société. C'est la famille formée d'un père, d'une mère et d'un enfant au moins. Et comme vous l'avez dit, c'est l'église domestique. C'est la cellule familiale où papa et maman sont appelés à vivre pour fonder la famille, pour donner naissance à des enfants. La famille nucléaire, eh bien, c'est la famille à partir de laquelle la société est constituée. Et donc, disons, c'est une cellule de base de la société. Très bien, c'est une cellule de base de la société, voilà, c'est bien dit. Voilà. Je l'emprunte à Saint Jean-Paul II, cette expression. Et pour mieux comprendre les obligations des parents à éduquer et donc leur enfant au cœur donc de cette famille en tant que cellule de base de la société, quels sont les différents canons qui parlent des obligations des parents, du devoir des parents à éduquer leur enfant? Merci Père. Pour cette émission, je voudrais considérer le canon 226 au paragraphe 2 qui parle de l'éducation des enfants. Et ce canon est dans le livre 2 du Code et qui parle du peuple de Dieu où les laïcs sont majoritaires. Donc le canon 226, paragraphe 2 qui nous intéresse, pourquoi pas, il faut lire le paragraphe 1 pour pouvoir comprendre le paragraphe 2. Alors, le canon 226, paragraphe 1, je cite, « Ceux qui vivent dans l'état conjugal ont, selon leur vocation propre, le devoir particulier de travailler à l'édification du peuple de Dieu par le mariage et la famille. » Au paragraphe 2, nous lisons « Ayant donné la vie à des enfants, les parents sont tenus par la très grave obligation de les éduquer et jouissent du droit de le faire. C'est pourquoi il appartient aux parents chrétiens en premier d'assurer l'éducation chrétienne de leurs enfants selon la doctrine transmise par l'Église. » Fin de citation. C'est intéressant. Est-ce qu'on peut commenter un peu ce canon pour permettre aux amis téléspectateurs de mieux cerner le contenu de ce canon? Oui, très bien. Il y a quelques mots que je voudrais souligner d'abord. Mariage et famille, et enfant, éducation, et la très grave obligation, et jouissent du droit de le faire. Voilà
un peu le champ lexical pour définir la mission de la famille nucléaire. D'abord, la famille est voulue par le mariage. C'est le mariage qui fonde la famille. Et donc, le mariage est très important. C'est le commencement. Et le mariage est la carte d'identité d'une famille nucléaire. C'est important. Ah oui. La carte d'identité d'une famille nucléaire. Oui, c'est cela qui fonde, qui donne le feu vert aux parents de fonder la famille et d'être reconnus par la société, d'être reconnus par l'Église et de pouvoir accomplir leurs droits et devoirs. Et c'est après avoir célébré le mariage qu'ils font la famille, qu'ils ont le droit et le devoir de consommer ce mariage et de jouir du fruit de ce mariage. Et le fruit premier du mariage, c'est la génération, c'est l'enfant. L'enfant qui naît et les enfants qui naissent de ce mariage. Et quand les enfants naissent, les enfants ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils sont sous la responsabilité des parents. Et c'est pourquoi les parents ont la très grave, on a dit, la très grave obligation de les éduquer et jouissent du droit de le faire. Donc, droit et devoir sont encore soulignés. Et dans cette problématique de la famille nucléaire. Tout à fait. Les parents ont le droit et le devoir de donner naissance, non seulement aux enfants, mais de les éduquer pour les humaniser. Pourquoi l'éducation? Pourquoi on parle de l'éducation? Parce que les enfants qui sont nés, on est homme, bon, on devient homme par l'éducation. Pour rester dans la société, pour être de bons citoyens, pour être de bons chrétiens, pour servir le pays, pour servir l'Église, il faut le devoir impérieux des parents de donner l'éducation aux enfants. À leurs fruits. Oui, à leurs fruits. Au fruit de leur amour. Au fruit de leur amour, voilà. Et donc, c'est une part. Les enfants sont une part de la maman et du papa. Et donc, il se retrouve dans cet enfant à qui il confie l'héritage. Donc, l'éducation, c'est la transmission de l'héritage chrétien, culturel, anthropologique, ecclésial, sociologique, historique, intellectuel, humain. Voilà, tout cela fait partie de l'éducation que les parents donnent à l'enfant. Donc l'éducation, c'est englobant. Ça recouvre toutes les dimensions de l'homme. Sur le plan de la foi, les parents sont donc les premiers catéchistes. Sur le plan de la société, les parents sont donc les premiers éducateurs. Ils sont les premiers formateurs, ils sont les premiers en tout pour inculquer à l'enfant les bases ou les éléments essentiels pour constituer sa personnalité, pour constituer sa vie et son avenir. Donc, l'éducation est primordiale et irremplaçable pour une famille ou pour les parents. C'est pourquoi l'Église, le Code leur fait l'obligation d'assumer cet héritage de Dieu, cet héritage de l'Église. Et les parents qui sont à l'amont de la famille sont invités à transmettre cela. Donc, le catéchisme de l'Église catholique nous l'enseigne, la doctrine de l'Église nous l'enseigne également. Et si vous voulez, la théologie nous enseigne également cette mission de l'Église à travers les parents auprès des enfants. Je pense que ce thème que nous abordons doit être monnayé, expliqué en détail pour que les parents puissent comprendre et aider les enfants à être responsables demain pour les remplacer demain et être aussi à leur tour parents pour transmettre l'héritage éducationnel. Et c'est la vocation première donc des parents auprès des enfants.
Je crois que c'est tellement intéressant d'entendre tout cela qu'on reste scotché, n'est-ce pas, aux explications. Il y a un élément que vous avez évoqué dans l'émission, en tout cas dans votre intervention et déjà dans une émission, c'est le fait que non seulement le canon, celui dont nous venons de parler, donne aux parents l'obligation d'éduquer leur enfant. Mais en déclinant un peu les différents aspects de cette mission, que rappelle d'ailleurs le droit, vous avez tout à l'heure rappelé que les parents sont également des catéchistes. Les premiers catéchistes pour leurs enfants. Est-ce qu'on peut approcher cela un peu en lien toujours avec la question du devoir des parents par rapport à leurs enfants? Oui, tout à fait. Tout se reçoit en famille. Et c'est en famille qu'on se forme pour la société, pour l'Église. Et c'est pourquoi les parents chrétiens sont à la fois des catéchistes, des formateurs, des professeurs et je vais dire des enseignants auprès des enfants. Et donc concrètement, il crée dans la famille nucléaire une forme disons, c'est l'église, déjà l'église domestique. Oui, l'église domestique. Donc il doit avoir quand même des rôles que ses parents jouent, apprendre aux enfants à prier, à partager la parole de Dieu. C'est pour voir un peu comment, en tant que téléspectateurs, nous pouvons approcher de façon incarnée cette question. Oui, je viens de dire que les parents sont les premiers catéchistes, les premiers éducateurs, les premiers formateurs, tout ça, pour que nous puissions prendre les thèmes un à un et les expliciter. Donc, le premier thème que j'ai abordé, c'est le catéchiste. Les parents sont les premiers catéchistes, c'est-à-dire les parents chrétiens transmettent, communiquent à leurs enfants à partir de l'exemple, à partir de la pratique, ce que l'Église veut d'eux, ce que l'Église leur dit de faire. Donc, le papa ou la maman, à bas âge, en priant à la maison, joue le rôle de catéchiste auprès de l'enfant. Le papa ou la maman, en allant à la messe avec l'enfant, joue déjà le rôle de catéchiste auprès de l'enfant. Le papa ou la maman, en récitant le chapelet à la maison, en famille, papa et maman, en prière, l'enfant déjà s'éveille à la foi et commence par comprendre. En allant au groupe de prière, en allant à la communauté de base avec l'enfant, l'enfant s'initie et voit. Vous savez, les enfants qui ne parlent pas à bas âge observent tout et enregistrent tout par leurs yeux et sont témoins oculaires. Et après, ils commencent par déployer. Et si bien qu'à un certain âge, l'enfant commence par poser des gestes qui surprennent même les parents. Ah, parce que l'enfant a vu, l'enfant a entendu, il pose l'acte où il dit exactement ce que papa dit ou ce que papa a fait. Ou il pose là de maman, il pose là de papa, qui reflète qu'il a assimilé ce que papa a fait, il a assimilé ce que maman a dit et il le fait instinctivement. Voilà. Donc, c'est pourquoi les parents sont les premiers formateurs, les premiers catéchistes. Et il est conseillé, surtout aux mamans, d'aller à la messe avec l'enfant, de conduire l'enfant à la messe, tout cela fait partie de leurs obligations. Ah oui, ça fait partie de leurs obligations, de leurs droits et de leurs devoirs en même temps. Et ils sont tenus par leur foi chrétienne de le faire et d'éveiller l'enfant dès le bas âge à cette réalité qu'est la religion catholique, dans laquelle ils sont nés, où ils vivent et qu'ils essaient de pratiquer. Voilà. On ne donne que ce qu'on a. Exactement. Et on ne communique que ce qu'on sait. Et les parents ont le devoir impérieux donc de communiquer. De communiquer cela. Ce disant, en commentant juste ce canot, parce que c'est le commentaire de ce canot qui nous intéresse, voilà. Que vous avez d'autres éléments à ajouter. Mais avant de les ajouter, un petit mot de curiosité. Oui. Cet enfant
qui, à l'église, découvre cet espace ecclésial dans lequel il vit une sorte d'expérience d'immersion. Oui. Et à la maison, voudrait bien comprendre ce que c'est que ceci, ce que c'est que cela, donc on pose des questions aux parents. Oui. On comprend bien désormais que c'est de leur devoir que de donner réponse à ces préoccupations des enfants. Au cas où les parents démunis devant toutes ces questions n'arrivent peut-être pas à satisfaire la curiosité de l'enfant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, les parents? Merci Père, il y a deux pistes à explorer par les parents. Si les parents n'ont pas la réponse immédiate, c'est de dire, ah, demain quand on est à la messe, on va poser la question au curé, au prêtre, ou bien toi-même, tu vas poser la question au prêtre que tu vas rencontrer demain, ou tu vas demander ça à papa quand papa va rentrer. Et l'autre piste qu'il faut explorer, c'est que les parents peuvent promettre à l'enfant, ah ben demain je vais te donner la réponse. Le temps que les parents aillent se renseigner, se former, pour donner la réponse juste à l'enfant. D'où l'importance de la formation des parents. C'est capital. C'est capital. Donc les parents sont appelés à jouer leur rôle en assimilant l'éducation. Parce qu'on ne s'improvise pas père de famille, on ne s'improvise pas mère de famille, mais on apprend. D'où l'éducation aussi des jeunes qui seront demain ou qui sont parents. Ils doivent s'éduquer, ils doivent se former pour pouvoir former à leur tour. Si durant leur jeunesse, ils n'ont pas eu cette éducation ou ils n'ont pas pu s'informer, ils ont bâclé la culture, ils ont bâclé le catéchisme, ils ont bâclé leur vie et tout ça. Quand ils deviennent parents, mais ils ne pourront pas satisfaire les enfants sur le plan de la formation, sur le plan de l'éducation. Et c'est pourquoi il dit qu'on ne donne que ce qu'on a. Donc, les jeunes, pour devenir père, pour devenir mère, doivent apprendre et doivent se former pour pouvoir jouer leur rôle, pour pouvoir accomplir leur mission et pour pouvoir accomplir leur devoir envers les enfants. Donc les enfants aujourd'hui sont très curieux et c'est heureux, ils doivent poser des questions. Parce qu'ils sont, ils sont sur Internet, ils doivent poser des questions. Sont sur les réseaux sociaux. La formation des parents, ils doivent être attentifs et ils doivent pouvoir répondre, satisfaire la curiosité des enfants. Cette question est d'autant plus capitale que, je l'évoquais tout à l'heure, le fait d'être sur les réseaux sociaux et d'entendre pas mal d'opinions sur leur foi, sur leur église et autres, à un moment donné, ils veulent comprendre, ils veulent creuser et c'est les parents qui, du point de vue du droit, constituent les premières personnes de référence qui essaient de répondre à leurs préoccupations. Alors, toujours par rapport à ce canon père que vous venez de lire, est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut relever, toujours dans ce rapport portant sur l'obligation, le devoir des parents à éduquer leur progéniture, le fruit de leur amour? Oui, merci beaucoup. Je pense que les mots choisis par le Code sont tellement forts, sont tellement puissants que vouloir les expliciter serait amoindrir leur teneur. C'est pourquoi je voudrais tout simplement ajouter, dans le sens de ce que nous sommes en train de dire, que les parents donc ont le devoir moral de former les enfants. Et la formation des enfants a des principes. Éduquer, c'est de suivre la doctrine de l'Église, de communiquer. Vous avez parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux ont leurs défauts. Et tout ce qui est sur les réseaux sociaux ne permet pas toujours la bonne éducation. Donc les parents à bas âge doivent quand même mettre des garde-fous aux enfants pour que les enfants puissent aller à la bonne source et de laisser ce qui ne peut pas les édifier, ce qui ne les forme pas leur personnalité. Et c'est encore le rôle des parents. Les parents doivent veiller à ce que les enfants puissent avoir la bonne connaissance, l'éducation qu'il faut.
et arriver à un certain discernement, enfin, pour pouvoir trier le bon grain de l'ivraie et aller à l'essentiel. C'est ça le rôle des parents. C'est pourquoi les parents sont des gars fous. Jusqu'à l'âge de 18 ans, au moins, les parents ont cette responsabilité. On ne peut pas démissionner. L'éducation, être parent, c'est prendre ses responsabilités. On n'est pas parent pour démissionner. Non, on est parent pour assumer le rôle, la mission de l'Église auprès des enfants jusqu'au bout. Quels que soient les défis, les difficultés. Oui, les difficultés, on ne doit pas démissionner. Et donc, quand on parle de parents démissionnaires, c'est que là, ils ne s'inscrivent plus dans la vision du canon. Oui, on ne s'inscrivent plus dans la vision du canon. C'est pourquoi les parents doivent se faire aider. J'ai dit tout à l'heure, sinon ils vont se référer à d'autres pour avoir... À d'autres écoles. À d'autres écoles, comme aller se référer au curé, ou aller même voir les parents. Je dis les parents, les parrains, ou les parrains de l'enfant. Et ensemble, ils vont essayer de cadrer l'enfant. Les parrains de baptême. Les parrains de baptême, je veux dire, le parrain, la marraine de baptême, pour pouvoir conjuguer les efforts dans le but d'éduquer ou d'édifier l'enfant et de construire cet être qui demain sera père, sera mère, sera prêtre, sera un responsable dans la société, un bon citoyen. Donc, de la patrie. Dès maintenant, à la base, les parents doivent se rappeler cette noble mission, cette noble tâche et l'avenir de l'enfant pour pouvoir porter même la croix dans l'éducation, dans la formation de l'enfant, et bien le prix qu'il faut pour que l'enfant puisse être un bon citoyen, un bon chrétien, et l'enfant puisse être un homme accompli, un homme pleinement réalisé. Et c'est le droit et le devoir des parents. Merci Père, voilà. Je pense que c'est capital. Il y a la question de la croix, oui. On l'aborde, on ne pourra peut-être pas l'aborder dans cette émission, puisque le temps qui nous est imparti tend progressivement vers son terme. Et on va revenir sur la question de la croix, effectivement, des parents, parce qu'il y a beaucoup de parents qui souffrent par amour pour leur enfant, devant parfois les caprices, les instabilités et autres. Alors, votre mot de fin, Père, oui déjà, voilà, parce que la régie nous fait signe en estimant que voilà, nous sommes presque à la fin de cette émission, moins de 5 minutes. Voilà, merci, mais je voudrais encore ajouter un mot à l'endroit des parents. Et ce mot fait partie de leur droit et devoir. Donc, c'est le devoir de vigilance des parents vis-à-vis des enfants. Bon, par rapport à leur compagnie, les enfants doivent choisir de bonnes compagnies. Ils ne doivent pas avoir des amis qui les conduisent dans le pétrin, dans des situations désolantes, non, mais des amis, de bons amis pour leur vie, de bons amis dans tous les domaines, pour que les enfants, en grandissant, puissent avoir de bonnes compagnies pour pouvoir un jour être de bons citoyens, pour fonder leur famille ou pour donner à leur tour une bonne éducation à leur progéniture. C'est ce que je voulais ajouter. Avant de dire mon mot de fin, il y a celui de remerciement. On peut y aller. Ou bien, je ne sais pas si vous voulez poser une autre question. Non, c'est bon, parce qu'on a toujours la joie d'avoir le Père avec nous sur ce plateau. Donc, ce qui est sûr, dans une autre émission, on aura toujours le Père avec nous pour aborder certains éléments. Votre mot de fin, Père? Très bien. Je dis que la question est toujours vaste. Et ce que nous venons de dire est parcellaire, partiel. Peut-être que nous aurons à une autre occasion le temps d'approfondir. Je voudrais remercier les parents catholiques qui font des efforts remarquables pour pouvoir tenir bon dans ce monde où les réseaux sociaux, où l'information qu'on reçoit de gauche à droite perturbe, parfois nous désoriente. Mais ils tiennent bon pour donner la bonne éducation à les enfants. Et ils sont très rigoureux. Je les félicite et j'invite les autres parents à en faire autant. Et surtout les jeunes qui rêvent d'un mariage, qui rêvent de fonder un foyer, de se former
pour pouvoir jouer leur rôle dans la famille et pour pouvoir accomplir leur mission au cœur de la société et dans l'Église. Merci Père pour toutes ces explications. Nous sommes au terme de cette émission, chers amis téléspectateurs. Merci de rester fidèle à Lumen Christi TV. Merci également de rester attentif à tous ces éléments que nous partageons avec vous. Nous allons nous retrouver sans doute bientôt pour une autre émission. À la prochaine.